Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre comment utiliser la plateforme en ligne Sketchfab, qui est en fait, peu de choses près là, un genre de simili-engin de jeu, ok, qui fonctionne un peu de la même façon là, pour avoir des vues en 3D de vos objets. Vous m'excuserez, là, j'ai pas tout à fait débuzzé des médicaments qui m'ont donné ma procédure, fait que ça se peut que je sonne un peu weird, mais ça devrait bien se passer quand même. Donc, ce qu'on va avoir de besoin, on va avoir besoin de notre file low poly. Ok, dans ce cas-ci, je reprends le marteau du cours 9 là, sur le cours de texture qu'on avait vu. Donc le low poly. Et j'ai mes quatre textures qui sont exigées pour la remise. Évidemment en 2K et en mode targa avec les bons suffixes. Fait que j'ai tout ça ici dans mon dossier. Je vais tasser ça dans mon autre écran. Et je peux tout de suite aller sur le site Sketchfab. Donc, vous allez devoir vous créer un compte, évidemment. Moi, le mien, il est déjà créé. Puis ensuite de ça, ben, juste pour vous donner une idée rapide, là, j'ai cliqué sur n'importe quel projet, là, mais par exemple, on prend ici cet objet-là. C'est vraiment cool parce que ça nous permet de se promener vraiment tout alentour de l'objet qu'on sélectionne. Et on peut avoir différentes vues aussi. Fait que par exemple, si je veux regarder sa base color, sa metalness ou n'importe quoi d'autre qui m'intéresse. Je peux aussi voir son wireframe. Donc ça peut vous aider aussi des fois quand vous n'êtes pas trop sûr quand modéliser certains trucs. Une plateforme comme ça peut vous donner de l'inspiration. Euh, et, euh, et, euh, et c'est ça. Fait que nous autres, en fait, on va vouloir faire notre propre, on va vouloir intégrer notre propre mesh au final. Donc, une fois que votre profil est fait, on peut tout simplement cliquer ici sur le bouton Upload. Et c'est pas compliqué, on peut tout simplement drag and drop nos fichiers qu'on a de besoin. Fait que par exemple, si j'ai mon low poly, donc je vais juste le drag and drop et je vais lui dire d'uploader. Fait que lui, il travaille en background, c'est un peu comme une vidéo YouTube. On peut donner un titre à notre projet. Fait que là, dans ce cas-ci, vous pourriez dire par exemple 2024 TP4, oups, TP4 remise. Je me souviens pas si j'avais donné des critères là, mais je pense pas que j'avais donné des critères pour la scène. Euh, Fait que ça doit être correct. On peut mettre une description, on peut mettre ce qu'on veut. Si on veut que notre objet soit plus facilement comme trouvable, on va dire, là, dans la librairie Sketchfab, ben là, c'est sûr qu'on peut venir ajouter des catégories. Là, ici, dans ce cas-ci, je peux mettre un peu n'importe quoi, là. Whatever. On va mettre ça. Et on peut rajouter des tags. Donc, évidemment, plus on a de tags, plus notre objet, plus le meter ici de discoverability va être élevé. Donc, plus facilement, on va pouvoir trouver notre projet. Donc, ça, c'est la base. Ensuite, ce qui va, le prochain, là, ça va être de vraiment venir éditer les settings 3D. Parce que présentement, si je fais juste regarder mon modèle, ben évidemment, ces textures sont pas là. Puis même que je sais pas pourquoi il y a des zones qui sont noires ici, c'est un peu étrange, mais bref. Donc évidemment, je vais rajouter mes textures. Edit 3D Settings. Oui, ça c'est correct. Bon. Fait qu'ici, en fait, ça va vraiment être ici qu'on va pouvoir venir travailler dans différents settings là, pour venir travailler notre présentation. Fait que moi, c'est pas compliqué. La seule affaire que je vous demande de faire, c'est vraiment de venir rajouter les textures. Mais ensuite, si vous, ça vous tente de venir gosser dans les options pour X, Y raison, par exemple, changer le HDRI pour donner un look différent à votre éclairage, je vous encourage à le faire. Il n'y a absolument rien de mal là-dedans. C'est bien de déjà commencer à explorer comment ça marche les engins de rendu et les engins de jeu en général. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va vraiment être l'onglet ici qui s'appelle Materials. Donc, qui est le troisième en partant de gauche. Clique dessus. Et là, ben, c'est très self-explanatory. OK, on a tout plein de différents champs. Nous, c'est pas compliqué. On va prendre les quatre maps qu'on a et on va venir les positionner dans les champs appropriés. Fait qu'on peut commencer par notre base color, évidemment. On va aller dans texture.
Et là, ben, on n'a aucune texture d'importer. Donc, on va cliquer sur Import. On peut venir ensuite sélectionner les textures qui nous intéressent. Tout sélectionner ça. Je vais les importer une à une. Donc là, ben évidemment, je viens sélectionner mon albedo. Donc les micros sont bien importés. Je fais pareil pour MetalNess. Si vous n'avez pas l'option MetalNess, c'est probablement que vous êtes en mode spéculaire, qui est une autre façon de faire des textures qu'on n'a pas appris et qui est plus très utilisée en jeu vidéo présentement. Mais normalement, vous ne devriez pas être dans cet onglet-là. Vous devriez vraiment être ici dans MetalNess. Donc, ici, je peux tout simplement venir choisir ma MetalNess. Faire la même chose pour la roughness. Et finalement, on peut venir ici activer la normale. Je ne sais pas pourquoi de base n'est pas activé. C'est un peu niaiseux, mais c'est le même. Donc, on vient ici sélectionner notre normale. Et là, comme on peut voir, on a tous nos détails qui se sont rajoutés. Donc voilà. Là ensuite, si vous voulez aller plus loin puis rajouter de l'ambiance occlusion, donc c'est une des maps que Substance va exporter euh, de base. On peut me rajouter de l'émission. Donc pour le TP5, certains des outils nécessitent un nouveau channel qui s'appelle l'émission, qu'on va voir émissive, en fait, qu'on va voir plus tard dans les cours. Donc voilà, mais le minimum que moi je veux voir, c'est Base Color, Metalness, Roughness et Normal. Donc, une fois que c'est fait, on peut enregistrer nos settings. Et finalement, on peut faire Publish. Donc, mon modèle a été publié. Go see my model. Et voilà, mon mesh est maintenant disponible pour que tout le monde puisse l'admirer. Donc, très simple, assez intuitif, ok? Fait que, évidemment, je vous demande ça pour votre remise TP4, pareil pour TP5. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, mais pour vrai, c'est probablement la partie du pipeline la moins complexe à faire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne remise.